Salut, salut. J'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va toujours la forme. Comment faire en sorte de pouvoir protéger ses cheveux durant l'été? L'été, c'est la période où il fait super chaud et on a tendance à avoir les cheveux qui commencent à s'assécher assez facilement à cause de la chaleur. Il va falloir faire en sorte de protéger tes cheveux un maximum. Pour commencer, sache que tu peux protéger tes cheveux avec de l'huile végétale. Il y a plusieurs sortes d'huiles végétales qui vont te permettre de pouvoir protéger tes cheveux des rayons du soleil, des UV. Parce que le souci avec les UV, c'est qu'en fait, tes cheveux auront tendance à être agressés par les rayons du soleil et à assécher aussi tes cheveux. Donc le but, c'est vraiment de protéger tes cheveux de ces agressions extérieures. Pour protéger tes cheveux, tu peux utiliser des huiles végétales, l'huile de jojoba, l'huile de macadamia, l'huile de sésame, le beurre de karité. Et toutes ces huiles-là, en fait, elles vont vraiment t'aider à pouvoir protéger tes cheveux des UV et des agressions extérieures. Ce sont de bonnes huiles, mais l'huile de ricin, je te conseille de la mélanger pour pas avoir cet effet trop lourd sur tes cheveux. Donc, tu prends de l'huile de ricin si tu as envie et tu peux mélanger avec une huile un peu plus légère. Tu peux prendre l'huile de jojoba, tu vas mélanger avec de l'huile de ricin afin de pouvoir protéger tes cheveux de toutes les agressions extérieures liées au soleil. Ça va protéger tes cheveux des UV et c'est vraiment top pour pouvoir faire pousser tes cheveux en même temps. Donc c'est vraiment des huiles assez bénéfiques pour tes cheveux. Tu peux aussi mélanger tes huiles, ce qui va te permettre d'avoir plus d'apport pour tes cheveux. Prends pas n'importe quoi, mais prends vraiment des huiles que tes cheveux aiment. Comme ça, en fait, tes cheveux, ils vont apprécier ce que tu leur donnes et en même temps, ça va les protéger du soleil et de la chaleur. Pense à bien hydrater tes cheveux. L'hydratation, c'est vraiment la base. Si tu n'hydrates pas tes cheveux seront secs, cassants et ternes. Donc, prends le temps de pouvoir bien hydrater tes cheveux. Prends un soin super hydratant, c'est-à-dire les deep conditionners, c'est des soins qui vont hydrater ton cheveu au maximum. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est prendre un soin hydratant et qui peut aussi nourrir tes cheveux. Comme ça te fait les deux en un. Par exemple, si tu as envie de faire un lissage, moi personnellement, ce que je fais en général, je fais un soin hydratant et un soin nourrissant derrière. Mais si je vois qu'en fait, je peux faire les deux directement et que c'est un gain-temps, je fais les deux directement. C'est-à-dire, je prends un masque qui fait soin hydratant, super hydratant et en même temps qui nourrit le cheveu. Comme ça me permet de gagner du temps et de pas passer trop de temps dans mes cheveux. Mon but, c'est pas de trop les manipuler, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils soient en bonne santé et qu'ils puissent pousser au maximum. Ce que tu dois faire aussi, c'est vraiment prendre le temps de pouvoir sceller ton hydratation. Parce que si tu n'arrives pas à conserver l'hydratation dans tes cheveux, forcément, tu auras les cheveux secs, cassants et au final, ça va pas donner l'effet recherché escompté. Si tu vois que tu as du mal à retenir l'hydratation, tu peux aussi rajouter du miel parce que c'est un humectant qui va te permettre de pouvoir conserver l'hydratation de tes cheveux. Ça va faciliter la conservation. Donc, fonce sur ce type de produit. Si tu n'es pas très miel, tu peux prendre par exemple du sirop d'agave, tu peux prendre du sirop d'érable, c'est à toi de voir. Tu fais ton masque avec, ou soit tu peux prendre du miel pour pouvoir nourrir ton cheveu et faire en sorte qu'il reste hydraté. Pense aussi à rafraîchir ton cheveu, c'est-à-dire si tu as un spray hydratant ou un petit vaporisateur, tu le passes dans tes cheveux de temps à autre, histoire que tes cheveux puissent reprendre de l'hydratation. Après, si tu as un petit peu d'huile, tu peux en passer dans tes cheveux. Mais bon, je vais pas te dire, tu es dans les transports, tu vas passer ton truc et tout, etc. Non. Si tu arrives à conserver ton hydratation toute la journée, c'est vraiment le top. Après, si tu vois que c'est compliqué et que tes cheveux ont du mal à retenir l'hydratation, tu rafraîchis tes cheveux avec un spray hydratant ou soit avec un petit peu d'eau. Ça va faire en sorte qu'en fait, ton cheveu ne soit pas sec durant la journée. Tu dois appliquer un soin hydratant, tu dois faire en sorte de passer une crème hydratante dans tes cheveux au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Vraiment. Parce qu'en fait, si tu n'hydrates pas tes cheveux dans la semaine, tes cheveux seront hyper secs et au final, ils vont se casser et tu n'auras pas l'effet que tu recherches. Donc, je te dis pas de tout le temps les manipuler. Si tu peux faire des coiffures protectrices, fais-les, essaye de les faire. Mais si tu vois que tu as envie de profiter de tes cheveux au maximum, les laisser vivre, je te conseille vraiment de faire en sorte de pouvoir conserver ton hydratation en utilisant la méthode LOC, c'est-à-dire liquide, oil, crème, ou soit la méthode LCO. Et en fait, cette méthode-là, elle va vraiment te permettre de pouvoir hydrater ton cheveu au maximum et conserver l'hydratation et surtout les nourrir. Donc, à toi de voir. Je t'ai pas dit de mettre
trop de gras. Le but, c'est pas d'avoir des cheveux gras, le but c'est vraiment d'avoir des cheveux hydratés et surtout qu'ils restent en bonne santé. Parce que la chaleur, le soleil, les UV, ça reste une agression pour le cheveu. Il faut faire attention à ce que ton cheveu ne s'assèche pas. En été, privilégie surtout l'hydratation et faire en sorte de pouvoir conserver l'hydratation avec des huiles ou un beurre pour sceller l'hydratation au maximum. T'inquiète pas, pour la liste des huiles végétales, je vais te mettre toute la liste soit en barre de description, soit je te la mettrai directement à la fin de ma vidéo, tu verras. Tout sera clair pour toi et pouvoir te préparer pour l'été, parce que là l'été arrive à fond, c'est vraiment quelque chose que le cheveu a besoin d'être protégé par rapport à la chaleur et aux UV. Donc à toi de faire attention et prendre les bonnes huiles pour pouvoir appliquer dans tes cheveux et que l'hydratation puisse rester à fond durant toute la journée, voire toute la semaine. Pour ceux et celles qui vont en vacances, je vous conseille de vraiment faire attention au niveau des baignades. Si vous allez vous baigner, assez souvent, faites en sorte de faire une coiffure protectrice pour éviter d'avoir par exemple du chlore dans les cheveux, énormément de sel si vous allez à la mer. Voilà, toutes ces petites choses-là en fait, pour faire attention parce que en gros, c'est des choses qui ont tendance à abîmer le cheveu. Donc faites attention à ce niveau-là. Si vous faites une baignade, enfin plusieurs, voire une baignade, prenez le temps de faire un rinçage de vos cheveux. Vous rincez votre cheveu avec de l'eau claire et vous faites en sorte de passer un shampoing doux, voire un shampoing hydratant. Vraiment un shampoing qui va vous permettre de pouvoir retirer tout ce que vous avez accumulé pendant la baignade et surtout faire en sorte de pouvoir avoir des cheveux doux, propres et hydratés. Franchement, pour être simple avec vous, pensez vraiment que l'été est égal assèchement du cheveu, dans le sens où la chaleur va assécher votre cheveu. Pensez toujours à ça, ça va vous faire comprendre qu'en fait, la chaleur va vraiment faire en sorte d'absorber toute l'hydratation. Je vous conseille vraiment de faire en sorte de pouvoir faire tout ce que je vous ai dit auparavant. Ça va vraiment vous aider parce que certes, on a envie de laisser ses cheveux respirer, de profiter du soleil et tout, mais pensez aussi aux conséquences. Perso, moi, je pense vraiment aux conséquences, que ce soit en hiver ou en été. Après, prenez le temps aussi de laisser vos cheveux vivre parce qu'ils ont vraiment besoin de vivre. Voilà, parce qu'en hiver, on essaye de faire en sorte de pas trop les exposer au froid. Mais en été, laissez-les vivre parce qu'ils ont vraiment besoin de respirer. Donc, laissez-les faire un peu leur vie. Surtout, ne négligez pas les étapes que je vous ai données parce que c'est vraiment des astuces qui vont vous permettre de pouvoir conserver la longueur de votre cheveu et de pouvoir les conserver aussi en bonne santé. Donc prenez le temps de faire exactement ce que je vous ai dit. Si voilà, vous voyez que vous avez des bons résultats, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, je vous conseille vivement de faire attention à ce niveau-là parce que on pense pas aux UV, on pense que été est égal liberté. Je suis d'accord, mais faites vraiment attention à ça parce que le soleil, ça reste une agression pour le cheveu, surtout au niveau des UV. Et pour celles qui font des baignades, le sel, le chlore, tout ça, c'est vraiment des agressions pour le cheveu. Surtout pour celles qui veulent faire des coiffures protectrices pour l'été, ne serrez pas vos cheveux, je vous le déconseille, ne serrez pas à fond et faites en sorte de pouvoir passer un beurre pendant votre coiffure protectrice, passez un petit peu de beurre, passez un petit peu de miel. En fait, ça va permettre de pouvoir laisser votre cheveu nourri malgré qu'il soit enfermé dans une coiffure protectrice. Parce que le but, c'est pas de les assécher, le but, c'est qu'ils soient aussi nourris et hydratés. Donc, prenez le temps de pouvoir réhydrater. Prenez le temps aussi de bien hydrater votre cheveu. Vous réhydratez de temps à autre pour que votre cheveu puisse absorber l'hydratation. Donc par exemple, si vous avez des braids, vous hydratez avec un spray hydratant et vous passez un tout petit peu d'huile. Vous allez voir que votre cheveu, quand vous allez défaire vos coiffures, votre cheveu, il sera différent que si vous aviez rien mis. C'est vraiment aux accessoires. Tout ce qui est accessoires, c'est top. Si vous voyez que vous avez envie de mettre un chapeau, par exemple un foulard, ou vous avez envie de mettre une casquette ou un béret, c'est à vous de voir. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous pouvez, ok. Si vous n'avez pas envie, vous avez envie de vivre la vida loca, faites-le. En tout cas, je vous donne des petites astuces. C'est vraiment un plus. Si vous voulez le faire, tant mieux. Si vous voulez pas le faire, écoutez, voilà. Mais moi, en tout cas, je sais que, en général, je mets pas de chapeau sur ma tête et tout, etc. Mais je prends vraiment le temps de bien protéger mes cheveux des agressions extérieures telles que le soleil, la chaleur
et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était vraiment express. Je voulais vraiment vous parler de tout ça parce que c'est vraiment important et on a tendance à négliger ça. Donc prenez le temps pour votre cheveu, prenez le temps de faire en sorte de faire passer un petit vapeau, que votre cheveu puisse être réhydraté et surtout faire des soins hydratants. Privilégiez ça au maximum. Si vous avez besoin aussi de force parce que votre cheveu est cassant, faites des soins protéinés, mais surtout pensez à hydrater derrière. Mais les soins hydratants pendant l'été, c'est vraiment la base parce que votre cheveu aura tendance à être super sec et si il est trop sec, pensez à mettre un humectant dans votre cheveu. Ça va permettre de retenir l'hydratation au maximum et de faire en sorte qu'il ne s'évapore pas trop vite parce que l'hydratation aura tendance à s'évaporer à cause de la chaleur et du soleil. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et que toutes les astuces que je t'ai données vont pouvoir t'aider à protéger tes cheveux de la chaleur, des rayons du soleil. En tout cas, fais attention à toi. Profite un maximum cet été. Ceux qui vont en vacances, profitez à fond. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à bientôt sur ma chaîne. Et oui, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, surtout à partager. À bientôt sur ma chaîne. Abonne-toi.